Alors, bienvenue à la réunion de ce soir. Je vous ai envoyé, j'ai envoyé sur le site un petit message, n'est-ce pas? C'est le temps du réveil, c'est le temps de sortir en rue, c'est le temps, il y a des gens qui attendent qu'on vienne leur parler du Seigneur. Je l'ai vécu aujourd'hui, c'était une chose fantastique, et donc c'est redevenu, au temps de Dieu, quelque chose qui m'a, que j'ai vécu il y a des années et des années, à savoir l'évangélisation dans la rue, en allant trouver des gens avec respect, et non pas avec des sonos et des bibles et tout ce qui s'ensuit, mais avec respect, une personne après l'autre pour parler, et leur laisser aussi l'occasion de s'exprimer. Voilà, je l'ai fait cet après-midi avec un musulman auprès duquel je me suis assis, et gentiment, je lui ai demandé s'il parlait anglais, il m'a dit que non, j'ai demandé de parler français, il m'a dit que non, je lui ai demandé s'il parlait hébreu, il ne voulait pas parler hébreu, alors on a tout de suite compris qu'il était un ennemi farouche, mais malgré tout, je lui ai posé la question, est-ce que nous pouvons parler? Il m'a dit oui, et je lui ai dit, voilà, je suis israélien, je suis juif, et je crois en Jésus. Là, il était déjà un peu perplexe, et je lui ai posé simplement la question, qu'est-ce que tu penses de Dieu? Vous voyez? Et alors, il m'a répondu, parce que selon le Saint-Coran, ceci, et nous avons parlé 3/4 d'heure, et j'ai pu lui parler de Jésus, vous savez, mine de rien, c'est-à-dire, je ne suis pas venu pour lui parler de Jésus, nous avons échangé, et j'ai semé dans son cœur des tonnes de versets bibliques, et le Seigneur m'a dit à un moment donné, tu as fait ton travail, maintenant tu t'en vas. Voilà, c'était magnifique, c'était merveilleux. Et je compte continuer à aller en rue, parce que vous savez, c'est bien beau de prêcher, c'est bien beau d'avoir des réunions, n'est-ce pas, en petit comité ou en église, tout ce qu'on veut, mais je crois que le temps est là pour que nous allions en rue. Il y a des gens qui ont soif et qui ont besoin. Cet arabe musulman avait besoin de quelque chose. Et il est rentré chez lui, il habite Jérusalem, hein, et il m'a dit où il habitait et tout. Il a dû se dire en rentrant, c'est quoi ce bonhomme, ce juif qui croit en Jésus, qui est venu me parler aussi gentiment que cela? Il me l'a dit à un moment donné, il m'a dit, mais pardonnez-moi, hein, je ne veux pas... Mais il m'a dit, mais... Alors qu'il sait que je suis israélien, je suis juif, je crois en Jésus, donc je suis l'ennemi juré hein, pour un musulman. Eh bien, il m'a dit... il m'a regardé à un moment donné, il m'a dit, un homme comme toi, jamais Dieu ne l'abandonnera. Vous savez, parce qu'il sentait la présence de Dieu. Et les musulmans, croyez-moi, aiment parler de Dieu. Ils aiment quand on leur parle de Dieu. Alors, on ne peut pas les convaincre en 5 minutes que Jésus est le Messie et le Sauveur de l'humanité, puisqu'il est écrit dans leur Coran que Jésus n'a pas été crucifié, etc., etc. Mais voilà, donc je vous encourage à... Le temps est venu, je crois que le Seigneur a préparé une moisson, et c'est le moment d'y rentrer, n'est-ce pas, dans l'obéissance au Seigneur. Voilà, nous allons continuer notre étude sur le fameux livre « Qui suis-je » dans le miroir de Dieu de Derek Prince. Plusieurs parmi nos membres nous ont dit qu'ils étaient très très intéressés. J'espère que c'est toujours le cas. Amen. Hein? Oui, Donc voilà. Nous avions entamé le chapitre 2 la semaine dernière qui disait « Êtes-vous dirigé par votre esprit ou par votre âme ?» C'est très important. Alors, nous étions arrivés page 34 et nous allons lire les 3 pages qui suivent et qui clôturent ce chapitre, et nous allons entamer le prochain chapitre, je pense, qui nous dit, au chapitre 3, « Pourquoi avez-vous un corps ?» Vous allez me dire, c'est une drôle de question. D'accord, mais écoutez, Derek Prince, il dit des choses extrêmement profondes, extrêmement sages, donc je vous mets un peu l'eau à la bouche. Alors, on y va, on continue, on s'est arrêté page 64, et on s'est arrêté sur cette parole, « Vous ne pouvez pas marchander avec Dieu. Vous ne pouvez pas lui dire, je veux bien abandonner cela, si tu me dis ce que je vais recevoir en échange. » Il y a des gens qui calculent comme ça. Hein. Non, Dieu dit, abandonne-le. Abandonne tout ce que tu dois abandonner.
Abandonne ta propre vie. Quelqu'un qui se convertit, c'est une personne qui abandonne sa vie, qui meurt à elle-même, littéralement, et qui naît à une vie nouvelle. On en a parlé la semaine dernière. N'est-ce pas? Le salut est une recréation. Recréation. Je vais donner l'exemple, déjà plusieurs fois, un jour je vous montrerai la photo de moi lorsque je jouais dans le dernier spectacle qui avait eu un prix européen, etc., etc. Mais j'avais l'air vieux, vous n'imaginez pas. J'étais vieux. Enfin, je n'étais pas vieux, j'avais 33 ans. Mais j'avais l'air plus vieux que ce que je suis aujourd'hui, de ce que j'ai l'air aujourd'hui. Donc, il a fallu que cet homme-là meure pour que Dieu recrée un autre homme. Voilà, donc on ne marchande pas avec Dieu, on abandonne tout ce que l'on doit abandonner. Autrement, il n'y a pas de salut possible. Ensuite, tu découvriras ce que tu auras à la place. Abandonne tout. Et après, tu découvriras ce que Dieu a à la place. D'ailleurs, on le sent très bien. Quand quelqu'un se convertit vraiment, il ressent quelque chose de Dieu dans sa vie qui, à soi seul, est tellement bon, n'est-ce pas, ceux qui sont vraiment repentis, que l'on sent la présence de Dieu et que même si Dieu ne nous dit rien, on a un bonheur, on a une paix, on a quelque chose d'incroyable parce qu'on est réconcilié avec Dieu. Donc, déjà rien que cette paix que reçoivent ceux qui se convertissent vraiment, vous savez, à soi seul, c'est suffisant déjà. Rien que pour ça, on devrait se convertir. Voilà. C'est en ce sens le point le plus critique de la vie de la plupart des chrétiens. Renoncer à soi-même et dire non à ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Aujourd'hui, j'étais en ville, dans une des rues où il y a le plus de commerce et tout. Alors, il y a des choses intéressantes à voir. Et on connaît ce processus. Hein. On va à la grande surface pour acheter un tube de mayonnaise et on ressort avec j'exagère, on ressort avec un demi-caddie de tas de trucs. On n'avait pas l'intention d'acheter. On connaît tout ça. Et c'est pas normal. C'est-à-dire que les grandes surfaces sont organisées pour faire en sorte que pour trouver le tube de mayonnaise, vous devez faire tous les rayons avant d'arriver au bout du magasin, et alors en cours de route, C'est-à-dire que le diable, littéralement, vous suggère de faire du bien à votre âme avec des choses dont vous n'avez même peut-être pas besoin en réalité. Vous savez, soyons honnêtes, vous verrez, on achète beaucoup de choses dont on n'a pas nécessairement besoin. Alors voilà, c'est un exemple. Mais on peut aussi décider, je dis non. Aujourd'hui, j'étais en rue pour évangéliser, j'ai dit non à tout le reste. Bon, ça ne veut pas dire que chaque fois que je vais en rue, j'achète des tas de trucs, c'est pas ça. Mais je veux dire par là, c'était une belle expérience cet après-midi. Bon, ok, aujourd'hui, je suis juste là pour servir le Seigneur, donc je dis non au monde. Je dis totalement non, non. C'est important, mes amis. Parce que quelquefois, certains vont en rue, ils voudraient évangéliser, et puis ils ne le font pas, et puis ils finissent par regarder, je sais pas, les magasins, les ceci, et puis là, et ils sentent bien qu'ils ont raté quelque chose. Voilà. Donc savoir dire non à ce que vous voulez, ce que vous pensez, dire non à ce que vous voulez, ça fait partie de l'âme, c'est les passions au fond. Ce que vous pensez, c'est-à-dire là, il y a des gens, ils pensent beaucoup, et ce que vous ressentez, c'est les émotions. Je dis non à tout cela. Il faut apprendre aussi à dire non à vos émotions. Je découvre avec bonheur à mon âge que j'ai appris depuis très longtemps à dire non à mes émotions, ce qui me donne un calme et une paix, une sérénité et une disponibilité que je n'avais pas encore il y a 10 ans, et peut-être même pas encore il y a 5 ans. Donc Dieu veut vraiment nous exercer à dire non à notre âme, au niveau de nos émotions, de ce qu'on ressent, au niveau de ce que nous pensons, nous échafaudons. Très souvent, lorsque j'écoute certaines personnes qui me parlent de ce qu'elles ont vécu, bien, je sens que leur âme les domine. Il y a une excitation, il y a une excitation, et ça c'est parce que, voilà, l'âme, on n'a pas dit non à l'âme.
Nous devrions arriver au point, lorsque nous nous rencontrons, de ne quasiment rien dire. Nous taire. Et juste dire les choses que Dieu veut qu'on dise. Même dans nos discussions entre nous, nous devrions arriver à ça. Je me rappellerai toujours d'un camp en refuge qui m'avait, ou bien dans un chalet, qui m'avait mis en colère. Bon, je ne me suis pas fâché, hein, mais j'ai ressenti une colère du Seigneur. Je voyais deux, trois sœurs, qui étaient les spécialistes de ce qu'on appelle le papotage. Et gna gna gna, et ceci, et gna 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 gna. Et je sentais à distance que tout ça, c'était leur âme. Et le Seigneur me disait, interpelle-les. Sont-elles venues à la réunion pour papoter avec leurs âmes et leurs désirs et leurs machins, leurs émotions, la gna 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 et tout. Il y avait comme un choc entre l'Esprit de Dieu que je ressentais et la présence de ces sœurs. Et je les ai interpellées. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes venus ici pour, je ne sais pas de quoi vous discutez, mais vous papotez de 36 000 trucs, c'est votre âme, et ce n'est pas le Seigneur qui est votre préoccupation. Voyez-vous? Voilà un exemple qui montre que les gens ne se rendent même pas compte que leur âme prend le dessus sur les choses de Dieu. Voilà. Souvenez-vous que dans le chapitre précédent, nous avons parlé de la façon dont le serpent a trompé l'homme. D'accord? Que s'est-il passé? Je te rappelle, le serpent est venu et en atteignant l'âme, votre âme, l'âme, il a séparé l'esprit humain de l'esprit de Dieu. Et bien voilà, nous faisons un chalet, l'esprit de Dieu est présent, il est sur moi en tout cas, je le ressens, et à un moment donné, je réalise qu'il y a 3 personnes, je le vois dans l'esprit, je le sens dans l'esprit, avec lesquelles nous sommes séparés. Elles sont dans leur âme, elles sont dans le monde de la chair, elles sont dans le monde de Satan. Oui, 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 oui. Je voudrais insister là-dessus. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, qui vient de notre âme, et je voudrais en profiter pour introduire déjà le message de ce Shabbat, qui va s'adresser aux amis francophones, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, que ce soit au Québec. J'ai vu le même problème. Les francophones ont des âmes très fortes. Et à cause de ça, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ne veulent même pas entendre la voix de Dieu. Je ne vais pas commencer à parler de ça. Venez écouter le message de Shabbat prochain, dans quelques jours, 2-3 jours, et vous verrez. Ok, le serpent est venu, et en atteignant l'âme, il a séparé l'esprit humain de l'esprit de Dieu. Chaque fois que vous laissez votre âme prendre le dessus, votre esprit est séparé de l'esprit de Dieu. Je vais en ville pour évangéliser, je peux décider d'aller voir... vous savez, aujourd'hui, quand j'ai fini d'évangéliser, j'ai prié, et le Seigneur m'a dit, tu dois manger parce que tu n'as rien mangé aujourd'hui. Ok? Alors je suis allé, et j'ai acheté un pita falafel, à 15 shekels. Donc ça va, c'est pas cher en plus, et j'ai acheté une canette de coca, 0, et voilà. Mais c'est Dieu qui m'a dit, tu vas. Vous voyez, j'aurais pu arriver et dire, tiens, je vais aller manger parce que c'est bon, les pita falafel. Et ce ne sera pas Dieu qui m'envoie, mais moi, mon âme, mon désir, mon envie. Eh bien, à ce moment-là, je me séparais de Dieu. Alors qu'après avoir fait ce que Dieu m'aurait de faire, je n'ai pas dit que je voulais aller manger. Dieu m'a dit, il faut que tu manges quelque chose aujourd'hui. Vous voyez la différence? Ce n'est plus mon âme, ni mon estomac, ou mon désir de manger dans ma bouche qui prennent le dessus. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Mes amis, c'est très, très, très important. Quand vous parlez avec des païens, ou avec des chrétiens, que vous parlez de tout et de rien, vous devez savoir que votre esprit est séparé de l'Esprit de Dieu. Il vaut mieux se taire devant quelqu'un et d'attendre que Dieu, de prier, et d'attendre que Dieu nous dise ce qu'il faut dire.
Il faut arriver à ce point-là. C'est le point où était Jésus, qui n'a jamais rien dit d'autre que ce qu'il entendait par son Père de dire et de faire. Et nous devons arriver à ce point. Nous devons tendre à cela. Et vous allez vous rendre compte, si vous voulez y tendre, qu'il y a beaucoup de choses en vous qui bougent, n'est-ce pas, de votre âme et qui s'opposent à cela. Mais nous devons arriver, même pour satisfaire nos besoins, je parle de la nourriture, la boisson, dormir et tout, d'attendre que Dieu nous dise, tu peux manger, tu peux boire, ou tu dois manger, ou tu dois dormir. Mais pas dire, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, et on le fait tous. Même moi, le soir, je suis très fatigué, je dis, je vais dormir. Eh bien, vous savez, j'ai appris quelque chose de... Enfin, j'ai appris, je le savais déjà, mais on a beau savoir, on ne pratique pas nécessairement vraiment comme on devrait pratiquer. Peut-être que maintenant, le soir, avant d'aller dormir, je m'en laisse un, est-ce que je peux aller dormir? Tu n'as plus besoin de moi? Si nous arrivons à ce point, alors vraiment, nous serons arrivés là où Dieu veut que nous allions. Souvenez-vous que, alors je vous l'ai déjà dit, maintenant, puis le serpent est venu et en atteignant l'âme, il a séparé l'esprit humain de l'esprit de Dieu. Puis la régénération a brisé cette influence sur l'âme et a renouvelé la relation de l'esprit avec l'esprit de Dieu. Bon, la conversion, si vous voulez. Supposons qu'une personne ne garde pas la relation avec l'esprit de Dieu et que son âme se tourne vers Satan en répondant à la sollicitation de ce dernier par la rébellion. Là c'est le cas extrême. Quelqu'un se dit chrétien, le diable lui parle et lui dit « mais tu peux très bien aller voir un film porno sur un site et même si tu sais que c'est pas bien, bah, je le fais quand même. » Là, c'est de la rébellion. Imaginons qu'une personne fait ça, n'est-ce pas? C'est encore plus grave. Moi, je vous ai parlé des finesses de notre âme qui nous emmènent vers toutes sortes de choses. Rappelez-vous de la télévision. La télévision, c'est le meilleur moyen de laisser votre âme être inondée par des choses qui viennent de l'extérieur. C'est le signe, la paresse que nous avons et que nous aimons avoir quand nous regardons la télévision, c'est le signe qu'on ne veut rien faire à ce moment-là. On veut simplement, voilà. À d'autres moments, on boit un whisky ou bien, je ne sais pas, on veut rien faire. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut éviter tout ce qui est passivité. Ça, c'est un piège qui vient... Normalement, notre vie doit être remplie à tout moment de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, elle est bonne. Rien que de le dire un instant, je sens dans mes mains cette chaleur, n'est-ce pas, qui vient lorsque je prie pour les malades quelquefois. Amen, je sens la présence de Dieu, tout simplement. Voilà. Combien d'entre vous savent que Satan n'abandonne jamais après un premier essai? Il ne s'éloigne jamais beaucoup. Il attend la prochaine occasion pour injecter son venin dans votre âme. Et vous voyez que par où le diable peut injecter son venin. Vous venez à une réunion où il y a un séminaire, on est censé prier, chercher la volonté de Dieu, ou vous venez à la réunion, le culte, et qu'est-ce que vous faites? Vous asseyez, vous papotez. Ah oui, ça va, le petit va bien. Oh là là, tu sais, moi les miens, ils étaient comme le tien. Oh là là, ils ne bougeaient pas, ils étaient ça. Vous parlez de quoi là? Par contre, tu peux venir à la réunion et que l'Esprit de Dieu te dit, demande à Milena comment ça va pour ses enfants. Parce que si c'est Dieu qui le demande, Milena, elle va peut-être, si elle a un gros problème, et que personne ne le sait, et qu'elle ne sait pas comment s'en sortir, elle va peut-être toucher de plein cœur, pleurer et dire « mais je n'en sors pas, j'ai un problème là, je n'en sors pas ». Alors, encore avec l'Esprit de Dieu, vous allez peut-être pouvoir l'aider. Vous voyez, voilà comment on fait. Mais si nous venons dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, avec toutes sortes de préoccupations humaines et charnelles, eh bien, ce sont des moments où notre esprit va être... Ça ne veut pas dire qu'on va en enfer, je n'ai pas dit ça. Mais nous n'entendrons plus la voix de Dieu. Notre esprit est coupé de l'esprit de Dieu. Donc nous ne l'entendons pas. Et ce n'est pas juste.
Nous sommes là pour entendre constamment par notre esprit, qui est sanctifié, parce que nous sommes nés de nouveau, ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Je sais que c'est tout un travail, je ne dis pas que vous pouvez le faire du jour au lendemain, mais essayez de comprendre ce qu'il faut faire. Voilà. Supposons qu'une personne née de nouveau, convertie, vraiment convertie, se détourne de Dieu de sa propre volonté et par rébellion. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Paul le dit. Il avait des disciples et il écrit dans une de ses lettres, tous ceux d'Asie, tous ses disciples en fait, m'ont abandonné. Ils sont retournés vers le monde. Il parle même de deux hommes dont le nom m'échappe, c'est Hermogène et je ne sais plus qui étaient des disciples nés de nouveau, et Paul dit, ils sont retournés vers le monde. Ils ont abandonné. Waouh, terrible. Cette personne, dit Derek Prince ici, est alors gouvernée par son âme. Donc les gens qui retournent vers le monde vont être gouvernés encore par l'Esprit de Dieu? Non. Plus du tout. Ils vont être gouvernés par quoi? Par leur âme. Et c'est ce genre de personnes qui après attaquent l'Église, n'est-ce pas, déposent des plaintes ou tout ce que vous voulez, parce qu'ils ne sont plus dirigés par l'Esprit. Parce que quand on est dirigé par l'Esprit, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne colporte pas des médisances, des calomnies, des mensonges. On ne cherche pas le mal, à faire le mal dans la vie d'autrui. Mais vous pouvez être chrétien, abandonner le Seigneur, et dès lors vous n'aurez plus de connexion spirituelle avec Dieu, mais c'est votre âme qui va décider. Et j'aime autant dire qu'à ce moment-là, le diable, il va s'en servir à fond de votre âme. Il va vous faire faire les pires choses. Et ça existe. Je ne dis pas ça ici pour attirer l'attention sur telle ou telle situation, non. Ce que je veux vous montrer par là, attention, danger. 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 Amen. Cette personne, dit Derek Prince, est alors gouvernée par son âme. Les langues scandinaves, le norvégien, le suédois, peut-être le finnois, c'est pas une langue scandinave, enfin, c'est un mélange, probablement. Ces langues, comme le danois, le suédois, le norvégien, voilà, ont un mot qui signifie être dirigé par son âme. Je ne le connais pas, parce que je ne parle pas ces langues-là, mais peut-être vous le connaissez. Il dit, nous aurions désespérément besoin de connaître ces mots-là, c'est-à-dire dirigés par notre âme, en danois, en suédois ou en norvégien, parce que ça parle très très fort. Et nous n'avons pas ça en français, malheureusement. Enfin bref. Lui, il comprend ces langues-là, il les comprenait, j'imagine. C'est tout en anglais. Je vais tenter de m'expliquer, dit Derek Prince. Nous avons ici, dans ce texte, merci Seigneur pour cette boisson, merci de la purifier, de la sanctifier, dans le bon nom de Yeshua. Amen. J'en profite pour vous dire que, je n'en ai pas parlé tantôt, mais je reviendrai à la fin de la réunion quand on aura fini d'enregistrer, que nous devons beaucoup prier pour nos jeunes aujourd'hui, parce que nos jeunes souvent ne sont pas fiables. Et pourquoi ne sont-ils pas fiables? Parce que, comme ils sont jeunes, ils vivent beaucoup dans leur âme. Ils veulent se marier, ils veulent ceci, ils veulent cela, et puis, voilà. Vous savez, c'est toujours le problème si on est très familier avec des jeunes. À un moment donné, le Seigneur va vous dire arrête, parce que tu encourages leur âme. C'est drôle, hein? Donc, jadis, on avait, dans la culture judéo-chrétienne de jadis, les adultes qui étaient vraiment chrétiens étaient beaucoup plus retenus, et parfois on trouvait que c'était un peu trop sévère. Mais il y a quand même quelque chose, un équilibre à trouver dans tout cela. Ok? Nous avons ici dans le texte d'origine le mot psouché, signifiant âme. L'adjectif dérivé de psouché en grec est psouchékos. Donc psouché, c'est du grec, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'hébreu. L'équivalent nécessaire serait un mot comme amisté. Nous allons maintenant parler de personnes dirigées par leur âme. Leur esprit a été coupé de la relation avec Dieu. Et leur âme s'est détournée, même momentanément.
Mais en réalité, si je reprends l'exemple des 2 ou 3 sœurs dont j'ai parlé tantôt, je suis convaincu aujourd'hui que c'était des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Et donc, naturellement, c'était leur âme qui prenait le dessus, et ce n'est que religieusement qu'elles faisaient un effort pour être soi-disant dans la présence de Dieu quand il fallait l'être. Mais en réalité, elles ne le sont pas. Ok? Leur esprit a été coupé de la relation avec Dieu. Donc on voit comment notre esprit peut être coupé de la relation avec Dieu. Même pour moi, pour chacun d'entre nous. Ok? Dans certains cas, c'est trop grave. Voilà, si je vais, moi, dans une réunion quelque part, je vous garantis que je ne veux pas parler de la pluie et du beau temps avec mon voisin. Oh, c'est ce que ces femmes faisaient. Donc, il n'y a aucun respect pour Dieu, aucune attirance pour la présence de Dieu, ni le respect qu'on doit au Seigneur. Ok, on continue. Mais ils ont encore tout le langage spirituel et leur nom figure toujours sur le registre de l'Église. Bon, j'aimerais vous signaler 4 passages du Nouveau Testament dans lesquels figure le terme psuchekos. Vous pourriez en chercher la définition et voir qu'il est traduit par sensuel, naturel, du monde, etc., etc. Donc, psuchekos, en fait, veut dire notamment sensuel. Quand je dis sensuel, attention, ce n'est pas érotique. Il y a une différence entre la sensualité et l'érotisme. Lorsque je mange quelque chose qui est bon, et que je le reconnais bon, c'est normal. Si je le fais tourner 3 fois dans la bouche parce que c'est sensuel. C'est-à-dire que j'active mes sens. Dans le sensuel, vous avez les sens. Si je regarde quelque chose avec mes yeux et qui est bon, un coucher de soleil, je regarde un coucher de soleil, bon, c'est bon. Le paysage est beau. Mais même ça, je peux devenir sensuel en le regardant. Parce que je regarde, oh, et alors là, je rêve, je dis, mais c'est magnifique, ça fait penser à ceci, ça fait penser à ça. C'est également sensuel, d'accord? Bien. Et donc, voilà. Donc ici, le mot psuchekos signifie sensuel qui a trait au sens. Vous savez, moi j'ai une peau fine, et quand je la touche, parfois je sens des petits frissons. Ça veut dire que mes nerfs réagissent quand je passe ma main. Alors il y a des moments où je me dis, tiens, c'est agréable, des petits frissons, c'est sensuel. Ouais, c'est pas grave. C'est pas un péché, mais voilà, j'essaie de vous montrer comment nous pouvons être sensuels. J'ai pas dit, comment dire, il y a le mot que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai dit, comment? Érotique. Érotique, c'est très érotique. Érotique, c'est très différent. Érotique, c'est vraiment chercher le plaisir sexuel de toutes les façons possibles et imaginables. Ça s'appelle l'érotisme, d'accord? C'est quelque chose que nous ne devons pas chercher. Même dans les rapports sexuels du couple chrétien, il y a des sens, bien sûr, qui réagissent, il y a du bonheur, mais l'érotisme peut devenir quelque chose d'ambigu, et nous devons faire attention à ça. Nous devons faire attention de ne pas faire de nos relations quelque chose qui va, si nous recherchons à fond, après tout, bénéficions du plaisir normal que nous avons, il faut oser en parler, hein, mais ne cherchons pas comme des forcenés. Là, ça devient de l'érotisme. Là, on demande à nos sens d'être excités au-delà de tout, et là, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Alors qu'il est légitime que nos sens, quand je mange n'importe quoi qui est bon, ben c'est bon, je suis content. Et je dis à ma femme, c'est bon ce truc-là, mais ça ne va pas plus loin. Je ne dis pas, tu m'en sers, Vous voyez? Comme on dit communément, il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Essayez de voir, vous savez, parfois, il y a des personnes qui ne sont pas converties, vous les voyez manger, vous avez honte. Ils ne mangent pas, ils bouffent. Ils engloutissent. C'est-à-dire qu'ils sont gourmands. C'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu.
Voilà, on continue. Donc tout d'abord, 1 Corinthiens 15, 44 est un verset plutôt déconcertant qui parle de la résurrection du corps que nous aurons lors de la résurrection et du changement. Donc le corps qui sera glorifié, qui passe à autre chose ici. Il est semé, ce corps, ce qui veut dire qu'il est enseveli. Il est enseveli. Il est enseveli. Corps animal, lorsque nous nous convertissons, et il ressuscite corps spirituel. Ça, c'est quand nous serons enlevés, n'est-ce pas? Voilà. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est très important ce qu'il dit. De plus en plus, quand j'évangélise, j'ai l'impression, attention, je ne dis pas que je suis transfiguré, non, mais que je marche avec un corps spirituel beaucoup plus qu'avec mon corps charnel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moins je laisse mon âme interférer, et plus la relation de mon esprit à l'Esprit de Dieu domine mon âme et mon corps devient, même mon corps devient plus spirituel, plus comment dire, irradié. Et les gens autour de vous le voient. C'est ainsi que Rhys Howells, qui prenait le train le matin avec des mineurs en Angleterre, il ne disait pas un mot, il était assis dans le train, et les gens, les mineurs, qui sont des gens qui buvaient, et brutaux, violents, parfois pas violents, mais désespérés, travaillaient dans la mine, rappelez-vous, c'est encore dans ce qui se fait dans certains pays, eh bien, étaient touchés par la présence de Rhys Howells, ils se mettaient à pleurer, ils tombaient à genoux, ils se convertissaient. Vous voyez, un tel dégagement des choses de l'âme chez cet homme de Dieu, mais ça, c'est pas exceptionnel, nous devons tendre à cela. J'espère que ça vous intéresse, parce que ceci est très, très intéressant. Devinez quel est le mot animal en grec. C'est psychikos, tout ce qui vient des sens. Le corps est semé amisté, il ressuscite corps spirituel. Je vais vous dire comment je comprends cela. C'est Derek Prince qui parle. Comme j'ai déjà dit, notre corps actuel ne peut pas être directement activé par l'esprit qui doit passer par l'âme. C'est donc un corps dirigé par l'âme. À la résurrection, nous aurons un corps spirituel totalement, quand nous serons ressuscités. Au moment de l'enlèvement, si nous ne sommes pas morts, ou de la résurrection, les morts pourraient être enlevés. Nous aurons un corps complètement spirituel, qui ne dépendra plus du tout des sens. Nous aurons un corps, comme Jésus en avait un après sa résurrection, mais qui sera totalement contrôlé par l'Esprit de Dieu sur notre esprit, et la relation avec l'Esprit de Dieu sera parfaite, absolument parfaite. C'est intéressant de voir qu'après l'enlèvement, nous revenons avec le Seigneur et que nous dirigerons la terre, mais nous aurons des corps glorifiés et une relation parfaite de notre esprit et en permanence avec l'Esprit de Dieu. Magnifique. Et tout ça est accessible, non pas en faisant des tonnes d'efforts, non. C'est accessible et c'est donné quand vous vous convertissez. Simplement, il faut le saisir. Amen. C'est très important. Voilà. Ok, notre esprit dira, donc quand nous aurons des corps glorifiés, directement à notre corps ce qu'il doit faire. Ce sera merveilleux. Donc quand nous aurons des corps glorifiés, notre âme ne bougera plus et notre esprit dira à notre corps. Alors rendez-vous compte de ça. Ce qui permettra à nos corps de traverser les murs comme Jésus le faisait, ou bien de voyager dans l'espace comme Philippe, l'évangéliste, s'est retrouvé de Samarie à Gaza en un instant, d'un clin d'œil. Amen. Amen. Il n'était pas encore ressuscité, mais il était très proche de ce corps glorifié. Et plus on est proche du Seigneur, plus on est dans l'esprit, plus on vit des choses exceptionnelles. Donc, ne vous en prenez qu'à vous-même si vous ne vivez pas naturellement des choses exceptionnelles. Ne les cherchez pas, vous n'avez pas besoin de les chercher. Si votre âme est mise de côté, vous allez vivre des choses exceptionnelles avec Dieu. Vous ne pourrez même pas, le vivre autrement. Amen. Ok. Ok. À la résurrection, nous aurons un corps spirituel, comme c'est enthousiasmant, dit les reprises.
Et je suis d'accord avec lui. Notre esprit dira directement à notre corps ce qu'il doit faire. Ce sera merveilleux. Vous serez capable de passer à travers les portes, de monter et de descendre, et bien plus sans aucun problème, puisque vous aurez un corps spirituel. Waouh, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose vers quoi Dieu veut nous conduire doucement. Mais il faut commencer, dès aujourd'hui aussi, à se rendre compte là où on est dans son âme. Et que chaque fois qu'on est dans son âme, on se dispute avec quelqu'un. Ça arrive. Dans tous les couples, ça arrive. À ce moment-là, on est coupé avec l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas dit qu'on allait en enfer. Mais la Bible dit aussi, si vous disputez, ne vous endormez pas, ne péchez pas en vous endormant, en laissant accès au diable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque nous sommes coupés de l'Esprit de Dieu par notre âme, eh bien, si nous nous couchons, le diable peut entrer et nous amener de sacrés cauchemars. Donc la Bible dit clairement, si vous scellez à votre âme avant d'aller dormir, bon, ça peut arriver, hein, eh bien, repentez-vous et faites en sorte que tout soit réconcilié. Je parle pour les couples ici, hein. Non, il y a des couples qui ne sont jamais disputés ici, n'est-ce pas? Je vous vois avec des grands sourires. Il y a une sœur qui sourit, le frère il est gêné, mais il est encore dans son âme, il voudrait que ça ne se sache pas. Amen. Non, mais ça ne sert à rien, on le sait, hein, et Dieu le sait. Amen. Un autre passage qui est essentiel pour les étudiants en relation d'aide, oui, et pour ceux qui doivent conseiller, est 1 Corinthiens 2, versets 11 à 15. Paul dit, l'apôtre Paul dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ok? Donc, avec mon esprit, je vais connaître tout ce qui est dans celui qui est en face de moi, d'où les paroles de connaissance. J'ai fait des entretiens, énormément, des centaines et des centaines, et puis je priais avant, j'étais dans l'esprit, et je voyais ce qui se passait dans la vie des gens. Et quelquefois, c'était pas facile de dire. Parce que quand on veut dire à quelqu'un, comme ça m'est arrivé, un gars qui voulait servir Dieu, et qui avait commis un acte impur, juste avant de venir à la réunion, et l'Esprit de Dieu me l'a montré. J'ai dû lui dire, et il fallait le lui dire, c'était très humiliant pour lui, mais il fallait lui dire. Et il s'est tellement repenti que je crois, après Dieu l'a béni et l'a changé, et l'a sauvé de ce problème. Amen. Vous ne pouvez connaître les choses de Dieu que par l'Esprit de Dieu qui parle à votre esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, je cite la Bible ici, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. La seule façon de connaître ces choses, c'est par le Saint-Esprit. C'est une connaissance par révélation dans notre esprit. C'est là que vous voyez si quelqu'un est né de nouveau ou spirituel. Celui qui est spirituel va recevoir des pensées de l'esprit dans son esprit. Amen. Celui qui est charnel ne les recevra pas. Et il va même croire que les choses que son âme lui disent viennent de Dieu. C'est comme ça que nous avons tout un mouvement du faux Saint-Esprit aujourd'hui. Tout cela, beaucoup de ces choses-là, ce sont des désirs de l'âme. Les gens veulent, dans les réunions, ils tombent tout le temps. Alors, ils sont bien. Et vous savez, le diable les encourage et fait en sorte qu'ils tombent sans se faire mal. Oui, oui. Alors que c'est de Dieu. Non, c'est pas de Dieu. Ou bien ils vont dans des réunions où on va rire, on va rire, on va rire, on va rire. Qu'est-ce qui est satisfait dans ce cas-là? Franchement. Ben moi j'aime bien rire aussi. Et ça fait du bien à quoi? À mon esprit? Non, à mon âme. À mon âme. Donc il y a aujourd'hui tout un mouvement qui n'est pas du Saint-Esprit, qui est de l'âme, où les gens font toutes sortes de choses qui leur font plaisir. Plaisir. Les tunnels d'onction et toutes ces calambres d'aile qu'on voit, et toujours plus aujourd'hui. Et si on pousse plus loin, on se rend compte qu'aujourd'hui,
il y a de fausses doctrines un peu partout dans le corps de Christ, et si vous analysez les racines des fausses doctrines, c'est parce qu'elles sont basées sur les désirs de l'âme. Pourquoi des pasteurs disent-ils à des gens qui vivent ensemble de ne pas se séparer quand ils se convertissent et les laissent comme ça dans l'église? Parce que si vous demandez aux gens qui couchent ensemble déjà et qui se convertissent de se séparer et qu'ils le font, c'est leur âme qui va être disciplinée. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Autrement, si on le fait, on laisse notre âme diriger la vie et diriger le corps. Et on pêche en plus. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus de pasteurs disent « Bon, mais c'est pas grave ». Je suis persuadé que ces pasteurs-là sont des gens qui vivent dans leur âme et qui croient être dans l'esprit. Et nous devons nous assurer que les hommes de Dieu qui nous nourrissent, qui nous apportent quelque chose, sont des hommes de l'esprit et pas des hommes de l'âme. J'en parlais aussi ce Shabbat. C'est intéressant. Voilà. Et nous en parlons non avec des discours, donc je cite de nouveau la parole de Dieu, que Paul dit ici, qui vient de Paul, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. La sagesse humaine, c'est l'intelligence humaine, la culture humaine. Je pourrais vous parler de Jésus en faisant un cours à partir de la culture allemande, depuis la Réforme, oui, enfin, plein de connaissances, et ça ne vous servira à rien. Et après 5 minutes, vous diriez, on en a marre, on s'ennuie avec toi, Raïm. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi, c'est la sagesse humaine. Et vous avez des gens qui vont dans des écoles bibliques et qui écoutent des professeurs qui parlent de leur propre fond, de leur sagesse humaine, et qui parlent de la Bible pourtant. On peut parler de la Bible à partir de son propre fond. Moi, je ne le fais jamais. Jamais. C'est pour ça que chaque Shabbat, je prie pour savoir ce que Dieu veut que je dise. Et je dis ce que Dieu me dit de dire. Et je me nourris de la Bible de la même façon. Je ne me nourris pas de la Bible avec un système théologique, mais je me nourris de la Bible avec un cœur d'enfant qui l'ouvre tous les jours et qui lit ce que Dieu veut qu'il comprenne. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, dévoilant des vérités spirituelles à les personnes spirituelles, oui, bon, écoutez, là, il complique un peu, donc on passe. Vous avez vos livrets, vous n'avez qu'à lire. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas communiquer une vérité biblique dans un langage du monde. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas utiliser le jargon de la psychologie ou de la psychiatrie pour communiquer une vérité spirituelle. C'est absolument impossible. Il vous faut utiliser la terminologie biblique. Il vous sera difficile d'appréhender ou de communiquer des vérités spirituelles tant que vous n'aurez pas appris à utiliser les termes qui leur correspondent. Paul continue. Mais l'homme animal, naturel, devinez le genre d'homme dont il s'agit, c'est l'homme gouverné par son âme. Ça veut dire, ça peut être nous tous. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Quand je témoignais à mon papa, qui était un intellectuel, eh bien, il me disait, mais tu sais, je lis aussi la Bible, et puis je suis capable de comprendre. Et en fait, quand il m'en parlait, après 15 secondes, l'Esprit de Dieu me disait, il ne comprend rien de ce qu'il dit. Il croit comprendre, et il ne comprend pas ce que Dieu dit. Il comprend ce que lui comprend, mais il ne comprend pas ce que Dieu dit. Il y a un monde entre les deux. Vous pouvez lire la Bible et vouloir la comprendre, et vous ne comprendrez rien de ce que Dieu veut dire, lui. J'aimerais que vous compreniez ça, c'est tellement important. Voilà, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, cet homme, car elles sont une folie pour lui. C'est une folie. Pour moi, chaque fois que j'ouvre ma Bible,
je ne la lis pas avec un présupposé intellectuel, pas du tout. Je ne veux pas dire pour ça que je n'ai pas une intelligence, ni une culture, mais ils n'interviennent pas. Ils n'interviennent jamais. Ce n'est pas possible. Je mets ça de côté et j'entends ce que Dieu... C'est une folie. J'ouvre ma Bible et Dieu me parle. Ben, c'est une folie, n'est-ce pas? C'est ça que l'apôtre Paul veut dire. Ben, chaque jour, c'est la même chose. Il n'y a pas un système pour arriver à ça. C'est gratuit. C'est Dieu qui le fait par son esprit. Et l'apôtre Paul dit c'est une folie pour l'homme qui veut comprendre à partir de son intelligence. Amen. J'espère que vous comprenez ça. Amen. C'est une folie. Voilà. C'est une folie. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on juge de la parole de Dieu qu'on lit. Et jamais avec son intellect. Il y a des personnes qui se lèvent pour lire la Bible tous les jours et ils croient ainsi qu'ils sont chrétiens. Non, ils ont lu leur Bible avec leur âme. Mais le jour où ils viennent au Seigneur vraiment, ils commencent à la lire différemment. Je suis sûr que même parmi nous, il y a des gens qui pourraient le témoigner. Amen. L'homme spirituel, au contraire, dit l'Écriture, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire que lorsque tu lis, n'est-ce pas, par exemple, ta Bible avec l'Esprit de Dieu, dans ton esprit, eh bien, tu es mis à part. Tu ne fais pas partie du monde. Et donc, rien ne peut te juger. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur et la simplicité à la fois de cette écriture. Quand tu es en relation avec Dieu par ton esprit, rien ne peut te juger. Par contre, même si tu es chrétien et que tu travailles avec ton âme, tu es sous l'emprise du diable, et même si tu ne fais pas des choses archi mauvaises, donc Dieu peut te juger. Alors Dieu attend que tu te repentes, mais tu peux être jugé. Tu peux être jugé. Dieu a le droit de le faire. Waouh, on commence à se rendre compte que ça va loin quand même. Hein. N'est-ce pas? Oui. Non, vous ne trouvez pas que ça va loin? Aussi. Mes amis qui sont sur Skype. Voilà. L'homme qui vit dans le domaine de l'âme, coupé de l'esprit, ne peut pas connaître les choses de Dieu. En fait, cela lui semble de la folie. Vous comprenez donc pourquoi certains se moquent du parler en langue. Ne vous moquez pas du parler en langue. Je pense que vous saisissez leur problème. Le parler en langue, c'est de la folie. Comment se fait-il quand je parle en langue, mon esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu? Et je le vis, je le sais. La preuve, c'est que pendant que je prie en langue, Dieu me donne une vision. Dieu me dit, fais ceci, Dieu fait ça. Ou le problème, il est là, ou il est là. Parfois, Dieu te dit, j'ai commencé à prier quelquefois, à la seconde même, Dieu me dit, arrête de prier. C'est exaucé. Ça, c'est esprit régénéré en Christ avec l'Esprit de Dieu, immédiatement. Parfois, l'Esprit de Dieu me dit, continue à prier, que sais-je. Voilà. Jacques 3, verset 14-15, constate aussi, mais si vous avez dans votre cœur, donc dans votre âme, un zèle amer et un esprit de dispute, par exemple, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Waouh! La vérité, pourquoi est-ce qu'on ment contre la vérité quand on garde un esprit de dispute? Il y a des gens qui se disputent tout le temps et qui ne veulent pas changer. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Mais on doit s'efforcer d'y échapper. Et les gens ils se disputent tout le temps. Je me rappelle d'un couple que j'ai essayé d'aider il y a des années, ils disputaient nuit et jour. Nuit et jour. Oui, mais moi je dis, oui, mais moi je crois, oui, mais... Hein. Ils étaient tellement dans leur âme que physiquement ils étaient abîmés. Vraiment abîmés, physiquement. C'était des chrétiens pourtant. Mais ils n'étaient absolument pas capables d'être dans leur âme. Je ne sais pas ce qui se passe, s'il vous plaît. Bon, je vois que vous avez un problème, certains, je vois des mains qui viennent devant votre caméra. Bon, c'est bien, c'est réglé. Amen. Voilà, on continue. Voilà. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, donc un esprit de dispute, c'est dans l'âme, hein, c'est l'âme complètement, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. C'est-à-dire, si vous restez dans le zèle amer, vous mentez contre la vérité, à savoir que vous ne pouvez pas rester dans votre âme, vous devez régler le problème le mieux possible, le plus possible,
et le plus vite possible. Et voilà, il faut essayer. Autrement, vous allez dire, oui, mais ça va comme ça, c'est bon, non, je ne règle pas, c'est de sa faute, etc., etc. C'est souvent ce qui arrive dans les conflits. Hein. Et vous mentez contre la vérité, parce que la vérité veut que vous êtes dans votre âme, et vous n'avez pas le droit d'y être. Vous devez tout faire pour en sortir. Voilà, donc... alors, l'apôtre Jacques, plutôt, dit ici, cette sagesse qui vous maintient dans votre âme, lorsque vous avez un esprit de dispute ou autre chose, n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est, attention, c'est Jacques qui parle, terrestre, charnelle, diabolique. On comprend maintenant pourquoi elle est terrestre, charnelle, diabolique. On a tous compris. N'est-ce pas? Quand nous coupons notre relation d'esprit avec l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes dans notre âme, nous nous plaçons sous l'emprise du diable. Absolument. Waouh. Devinez ce que signifie le mot charnel ici. C'est l'homme dirigé par son âme. Nous trouvons là un ordre descendant, du haut vers le bas, n'est-ce pas? Pardon pour le sifflement, je n'ai pas fait exprès. Si, je l'ai fait un petit peu exprès, bon, pardon. Cette sagesse dont il est question est d'abord terrestre, puis charnelle et enfin diabolique. Les gens se demandent comment des chrétiens peuvent être exposés aux démons. Eh oui, aux démons. À partir du moment où vous commencez à critiquer, à juger autrui, etc., vous vous placez sous l'emprise de démons. Et ça peut aller très très loin. Amen. Voilà, je continue. C'est l'une des réponses. Quand vous quittez la relation spirituelle avec Dieu et que vous revenez à une relation à partir de votre âme. Vous savez, il y a 1000 exemples. Si vous remplacez le conseil de Dieu par ce qu'on vous a raconté ici et là, dans la manière d'éduquer vos enfants, vous êtes dans votre âme. Vous vous placez sous l'influence de démons et vous placez vos enfants sous l'influence de démons. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la folie est dans le cœur de l'enfant, et le monde des psychologues vous diront, mais vous savez, un enfant avant l'âge de 3 ans, non, il faut rien lui dire, il faut le laisser faire. Il y a même des gens qui vous disent, il faut le laisser faire tout le temps. On a eu ce genre de discours ici en Israël, on a eu maintenant des enfants, mais dans un tel état de... On a une ganénette ici, qui peut vous dire qu'elle travaille dans un GAN. C'est-à-dire là où il y a des petits-enfants, elle me dit, quand je rentre, je suis épuisé parce que ça hurle de partout, ils sont insupportables, ils sont infernaux. Tu sais, il ne faudrait même pas en rire. Ce n'est pas normal, tu en ris pour supporter. Mais en réalité, c'est le résultat de cette vague qui a été très forte ici en Israël. Vous savez, priez pour Israël parce qu'Israël est une espèce de laboratoire aussi pour les choses les plus mauvaises. Oui, je sais bien que ça fait pas bien de dire ça, mais je m'en fiche parce que c'est la vérité. C'est en Israël que l'offensive des vaccins et des masques a été la plus forte au monde. Oui, et c'est lamentable et c'est triste. Amen. Voilà. Ok, vous savez, nous avons des chercheurs et des scientifiques de pointe partout ici, mais c'est à la fois pour le bien, mais ça peut être pour le mal aussi. Nous sommes un peu les champions. Vous savez, les Juifs produisent toujours le meilleur ou le pire. C'est comme ça. Voilà. Et un chrétien peut produire le meilleur et il peut produire le pire aussi. Et c'est souvent chez des chrétiens qui ne sont plus dirigés par leur esprit mais par leur âme que nous allons voir le pire qui arrive. Absolument. Judas était dirigé par son âme. Il voulait l'argent de la caisse. C'était de la convoitise. Il a fini par livrer Jésus et devenir ce qu'on appelle le fils de la perdition. Il est perdu à tout jamais. Amen. Allez, on continue et on va terminer. Voilà. Quand vous quittez la relation spirituelle avec Dieu, que vous revenez à une relation à partir de votre âme, vous retombez dans un domaine terrestre et charnel et votre âme est exposée aux démons. Comprenez-vous? C'est comme l'âme d'Adam, car les querelles, les conflits et les divisions ne viennent pas d'en haut. Combien de personnes quittent leur église sur des disputes, des conflits, et ça va même plus loin. Vous savez, j'ai reçu
Combien de mails de personnes qui se voulaient très sérieuses et qui me disaient, voilà, j'ai commencé une église de maison, etc., etc. Et puis derrière, on sentait tout de suite qu'il y avait eu des disputes, des querelles, toutes sortes de choses avec le pasteur ou les anciens. Je dis des disputes. On n'est pas obligé de rester dans une église où on ne prêche pas vraiment ce qu'il faut prêcher. Je n'ai pas dit ça. Mais quelquefois, et même souvent, ce n'est qu'un prétexte pour les gens parce qu'ils veulent faire leur truc à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de leur âme? Ça vient de leur âme. Et dans ces cas-là, les gens viennent vers moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, parce qu'ils sont envoyés, influencés par le diable, qui leur dit, si Chaim te reconnaît, tu pourras dire que tu es reconnu. Alors je ne les reconnais pas, et ça ne leur plaît pas, et ils disparaissent. Ils vont vers un autre homme de Dieu, qui finiront par trouver quelqu'un, dire oui, oui, c'est de Dieu, c'est bien. Je t'établis dans ton ministère. C'est ridicule. Prenons garde à ça, prenons garde à nos motivations, dans nos choix, dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Ok. Les querelles, les conflits, les divisions ne viennent pas du Seigneur, mais sont terrestres, issues de l'âme, et elles sont démoniaques. Certaines églises en sont-elles là? Y a-t-il des églises qui ont su éviter ce piège? Il existe sans doute, dit Larry Prince, mais il écrivait ceci il y a 25 ans, 30 ans, et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a plein d'églises comme ça. Le passage suivant est Jude 1, 16, 19. Il parle de personnes qui se trouvent dans certaines églises. Remarquez qu'il s'agit d'un contexte d'église dans le sens d'assemblée. Ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort. Autrement dit, ils n'ont pas dit non à leur âme. Il y a des gens qui se plaignent de leur sort et qui murmurent. Quand les femmes des juifs prosélytes grecs, ou les femmes, non pas les femmes, se plaignaient, rappelez-vous, au début de l'église à Jérusalem, en disant on ne nous donne pas la soupe de la même façon qu'aux juifs, n'est-ce pas? Ça venait d'où ça? De leur âme. T'occupe pas, laisse faire. Ce sont des gens qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Alors là, il y en a plein. Quand je suis arrivé en Suisse, j'ai vu, hélas, je dis hélas, des gens qui ont commencé à me suivre, eh bien, et jusqu'au jour où j'ai compris, vous savez, qu'il y avait des personnes qui me suivaient par intérêt, parce qu'ils attendaient quelque chose en me suivant. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais c'est grave. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, c'est-à-dire vivant pour leur sens, n'ayant pas l'esprit. Mes amis, ça vaut le coup d'être relu, ça. Tant de divisions, tant de divisions. L'Écriture dit ici, celui qui fait une division, et il y en a tant aujourd'hui, c'est quelqu'un qui marche avec ses sens, qui a des convoitises impies. Vous savez, quand un homme se présente à moi, « Ah, j'ai un petit groupe à la maison, maintenant, tu sais, vraiment Dieu m'a conduit, et puis ça va devenir une église. » Et quand l'Esprit me dit non, cet homme est rempli de convoitises impies. Il veut quelque chose qui ne vient pas de moi. Je l'avais placé dans telle église, il a trouvé tel et tel prétexte, il s'est disputé même, il a fait valoir ce qu'il désirait de lui. Son pasteur organise les choses de telle façon, lui, il aurait voulu que ça soit autrement, ça venait de son âme, sauf que peut-être son pasteur faisait les choses en étant soumis à l'Esprit de Dieu. Je crois qu'il y a aussi des pasteurs qui sont soumis à leur âme, alors ça devient très compliqué dans ces cas-là. Mais celui qui fait une division
Parce que même si vous êtes dans une église, n'est-ce pas, où le pasteur fonctionne avec son âme, vous devez prier pour que Dieu puisse soit vous montrer de sortir, soit que Dieu vous donne une mission de prière ou de je ne sais pas quoi. Il y a des moments où on doit pouvoir sortir. C'est clair. Si vous êtes dans une église qui favorise le mouvement œcuménique, ça vient de l'âme. On est tous beaux, on est tous gentils, on va aller tous au ciel. Là, c'est charnel. Ok? Bien, je pense que nous allons nous arrêter là, il est 9h30, n'est-ce pas? Nous en avons fait assez pour aujourd'hui. Et je crois qu'on a touché beaucoup de choses très, très importantes. Donc la semaine prochaine, nous reprendrons les 2 pages, les 3 plutôt, qui nous manquent pour finir ce chapitre. Et nous abordons, j'espère, le chapitre 3 pour essayer d'avancer. Il y a combien de chapitres dans ce livre? Eh bien, il y en a 4, donc ça va. Donc on a déjà fait presque 2. On avance. J'ai hâte de terminer parce que c'est un très bon enseignement, mais on va aller jusqu'au bout cette fois. Voilà, je vous souhaite rendez-vous, venez à Shabbat. Je vous rappelle aussi que vous pouvez suivre nos cultes par Skype en direct avec nous. Comme ça, si vous avez besoin de prière, nous pouvons prier pour vous. Et vous pouvez aussi participer à la louange. Je crois que désormais, nous allons faire la louange sans filmer, n'est-ce pas? Et puis, nous allons adorer Dieu, tous ceux qui viennent sur Skype, d'un peu partout, hein, puisque vous venez de différents coins de la planète, certains, et nous filmerons uniquement à partir du message. Donc, si vous voulez profiter de la louange et d'un moment de prière et de guérison, eh bien, venez avec nous par Skype avant le message, qu'on puisse prier pour vous, vous soutenir, vous encourager. Amen, ve Amen. Soyez bénis.